Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici une autre analyse technique action du jour. Et donc comme cela m'a été demandé mercredi lorsque j'ai consulté les membres pour qu'ils choisissent l'action qu'ils désiraient voir à analyser, eh bien il m'a été proposé d'effectuer une action étrangère. Et donc pour cette première action étrangère, je vous propose l'analyse qui fait l'actualité actuellement. Je veux bien sûr parler du titre Apple. Apple donc est une société très connue notamment pour commercialiser iPhone, iPad et autres iMac. Donc le secteur d'activité de cette société est bien sûr grandement basé sur l'informatique et sur la téléphonie. Alors le titre Apple était dans une tendance long terme fortement haussière, puisque si on remonte à tout l'historique disponible depuis par exemple 1997 où l'action oscillait entre 4 et 36 $, eh bien nous avions quelque part une tendance relativement neutre du point de vue long terme. On voit ici l'effet iPhone, puisque effectivement sous l'impulsion de ce nouveau produit, Steve Jobs a fait retrouver à cette valeur une capitalisation que le titre n'avait jamais connue. Donc effectivement le titre Apple est sur une tendance long terme fortement haussière, mais peut-être trop fortement justement, puisque ici l'évolution de titre l'a fait passer par exemple, nous avions une zone de support ici en 2008, qui était une zone de résistance moyen long terme à 79 $, et depuis ces 79, le titre a marqué un point haut sur au-delà des 700 $, à savoir 705 $. Donc la tendance est fortement haussière du point de vue long terme. Par contre, du point de vue moyen terme, nous avons des signaux de retournement, puisque sur cette phase de hausse ici, nous avions un support tracé donc sur la dernière dynamique moyen terme, ce support ici, et nous voyons que ce support a été cassé récemment, justement peu après l'inscription de ce point haut à 705 $. Donc le titre est en phase de consolidation qui peut même s'apparenter à un retournement, puisque le mouvement, nous allons le voir, est en pleine phase d'accélération. Si nous prenons les retracements de Fibonacci de justement cette dynamique assez directe, donc on part ici de cette zone pour aller au niveau des nouveaux plus hauts, nous voyons que nous avons ici chose intéressante, cette zone de retracement de Fibonacci à 23,6% qui est qui a été travaillée comme une zone de support, et puis la cassure a accéléré la phase de consolidation avec un premier objectif ici à 38,2% qui était déjà une zone de support qui a provoqué un petit rebond, cassure, 50%, 61,8 ici. On aurait pu penser qu'un retournement en vue d'une continuité du mouvement moyen terme était en train de s'opérer, pas du tout. On est revenu ici tester à plusieurs reprises le support des 504 $ avant une cassure. Vous voyez que sur la tendance court terme, nous voyons que suite à cette cassure, l'ancien support ici des 504 s'apparentait plus à une résistance. On avait tenté une remontée ici au-dessus de cette zone avant d'enfoncer le clou hier et de créer donc cette phase de cotation totalement hors Bollinger qui, nous allons le voir, nous offre peut-être de certaines perspectives. Alors du point de vue des indicateurs, nous sommes sur une configuration, malgré la phase de baisse, qui n'est pas du tout survendue, puisque nous avons un RSI qui se trouve à la limite de sa survente. On est à 30,27 sur cet indicateur. Le stochastique, lui aussi, étant en dehors de sa zone de survente. Donc pour l'instant, le potentiel baissier existe toujours, et nous sommes donc en phase baissière, donc en phase de retournement sur le MACD, puisque nous avions donc une phase de baisse avec petit rebond technique. Nous avions vu avec cette fameuse bougie qui était remontée au-delà de l'ancienne zone de résistance comme un support, et donc on a enfoncé le clou hier. Donc toujours une tendance baissière qui est confirmée ici par le coefficient haussier, et oui, ça marche aussi sur les indices américains. Et donc avec ces forts volumes qui sont apparus hier, suite à des publications qui ont été jugées décevantes sur le titre, même si la valeur intrinsèque du titre Apple n'est pas forcément remise en cause, mais peut-être que cela traduit tout simplement un petit dégonflement de bulle. Beaucoup d'investisseurs et beaucoup d'analystes disaient que le titre était
surévalué. Peut-être que cela correspond tout simplement à un retour des choses à la normale. Alors nous avons hier cette cassure qui s'est faite, donc la cassure du 61.8, vous voyez c'est très important puisque sur ce 61.8 eh bien nous ouvrons la possibilité à un retracement total. Donc on était parti pardon ici d'une zone intermédiaire à 357. Le fait d'avoir ici eu cette phase de hausse et d'avoir ici cassé cette zone des 61.8 nous donne un objectif possible ici. Alors on prendra la zone de support résistance précédente, à savoir 357 $. Donc nous voyons que pour l'instant le titre se situe dans une phase de consolidation bien délimitée par le trend. Nous avons toutefois cette bougie ici qui vient se placer en total hors Bollinger. Donc on le sait, cette configuration technique traduit bien souvent une phase d'exagération qui est souvent corrigé d'une part par une réintégration et d'autre part par un rebond technique. Donc ce mouvement est toujours possible sur le titre Apple. Pour l'instant, la séance étant fermée du côté du Nasdaq, eh bien nous ne pourrons pas avoir cette indication. Donc pour synthétiser tous ces éléments, plusieurs manières de jouer cette configuration. Soit vous êtes haussier et dans ce cas-là, vous considérez que le titre, suite à cette phase d'exagération, peut marquer un rebond technique. Nous avons un support ici à 454 $ qui pourrait effectivement provoquer un rebond technique. Auquel cas, vous pouvez donc jouer la hausse en direction ici de cette zone des 489 qui, après avoir été une zone ici de support, eh bien, pourrait devenir une zone de résistance ou alors carrément viser la moyenne mobile 20 exponentielle qui, nous le voyons ici dans cette phase de baisse, donne toujours des signaux d'entrée intéressants dans le but d'une continuité du mouvement baissier. Ou alors vous êtes baissier, dans ce cas-là, vous pouvez jouer la continuité du mouvement en direction du niveau moyen terme, donc qui est donné suite au retracement de Fibonacci, auquel cas vous pouvez vous placer donc suite à un rebond technique ou contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle dans une continuité baissière pour jouer l'objectif, alors soit un objectif court terme, donc nous avons un support possible ici à 420 $, soit l'objectif un peu plus long, un peu plus moyen terme au niveau des 357 $, hein, donc des objectifs qui sont tout à fait atteignables dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du titre Apple, hein, donc premier titre étranger analysé sur le site boursicoté.com. Alors n'hésitez pas à me faire remonter vos impressions, que ce soit sur cette analyse ou les autres. Vous pouvez aussi liker les analyses, hein, que ce soit sur YouTube, Facebook ou Twitter. Ça fait toujours plaisir d'avoir des impressions qui reviennent de la part des membres qui consultent ces analyses. Voilà, donc je rappelle que toute analyse technique, cette analyse technique ne constitue pas une incitation à l'achat ou à la vente du sous-jacent analysé, que pour plus de sécurité, une analyse technique doit être confirmée par une analyse fondamentale. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans votre trade et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques en vidéo. Bonne séance à tous et à bientôt.